C'est différent lorsqu'on entend parler de Dieu et que l'on l'expérimente. Je ne savais pas que Dieu pouvait me toucher. Je ne savais pas que je pouvais parler avec Dieu et qu'il me réponde spontanément. Je ne savais pas que Dieu pouvait prendre ma main. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la suite de la série de vidéos que j'ai commencé juste la semaine passée sur la question de l'existence de Dieu. Beaucoup de personnes se demandent si Dieu existe, alors pourquoi je ne le vois pas? Beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu juste parce qu'ils ne voient pas Dieu. Et certains d'entre eux également ne croient non plus à la Bible qui est la parole de Dieu. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Enfin, je ne prétends pas avoir la connaissance parfaite de Dieu ou alors de tout ce qui va avec, mais selon ce que j'ai appris de Dieu personnellement, avec expérience, partager cela avec toi selon l'inspiration de Dieu. Donc, toi qui dis que tu ne crois pas en Dieu parce que tu ne le vois pas. La parole de Dieu déclare dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela signifie quoi? Cela signifie que toi, tu es à l'image de Dieu parce que c'est Dieu qui t'a créé. Cela signifie que lorsque tu vois ton frère, alors tu as vu Dieu. Cela signifie que quand tu as vu ton enfant, alors tu as vu Dieu. Parce que Dieu peut se présenter à nous sous toutes sortes de formes. Dans la Bible également, on parle de Moïse qui, faisant chemin, a été attentionné sur un buisson ardent. Un buisson qui prenait feu. En fait, c'était un feu, mais un feu qui ne consumait pas l'herbe, en fait. Ça ne consumait pas le buisson. C'est Dieu qui l'interpellait. Donc, une façon de te dire que Dieu est tellement suprême que nous sommes, je dirais, nous ne sommes pas à la hauteur, en fait, de voir Dieu. Et Dieu lui-même le dit dans sa parole, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Une façon de dire, en fait, que on ne peut pas voir Dieu de notre vivant. Ce n'est pas possible. Et Dieu ne va pas se plier à nos caprices juste pour nous faire plaisir parce que Dieu, c'est Dieu et il est suprême. Ce n'est pas Dieu qui doit se plier devant nous, mais c'est nous qui devons nous plier devant Dieu. Alors, la parole de Dieu dit également, lorsque Moïse devait rencontrer Dieu, Dieu était sur la montagne quand il parlait. La terre tremblait, il y avait tellement d'événements qui se passaient que le peuple tremblait en fait. Il disait, toi Moïse, va, écoute Dieu et reviens nous rapporter ce que Dieu a dit. Tellement ils avaient peur. Donc, ce n'est pas possible de voir Dieu de notre vivant. Celui qui voit Dieu est déjà mort en fait. Dieu lui-même le dit dans sa parole. Voilà, pour illustrer cela, je vais prendre le soin de te lire le passage de Exode 19. Dans Exode 19, verset 21, Dieu dit à Moïse, « Redescends pour avertir le peuple. Tu leur diras, ne vous précipitez pas vers Yahvé pour le voir, car beaucoup d'entre vous en mourraient. » Ça, ce sont les paroles de Dieu. Donc, c'est Dieu qui le dit lui-même à Moïse. Tu ne peux pas voir Dieu. Parce que même Moïse qui parlait avec Dieu ne le voyait pas. Il le voyait juste de dos. Donc, il pouvait se dire, mais est-ce que je suis sûr que c'est Dieu qui me parle? Il pouvait se poser autant de questions et juste ne pas croire. Mais il a choisi de marcher par la foi. Marcher par la foi comme marcher dans l'amour, c'est un choix. Par contre, tu dois voir Dieu selon la façon qu'il veut que nous le voyons. Quand tu regardes autour de toi les plantes, quand tu regardes autour de toi tes frères et sœurs, quand tu te regardes, comment tu expliques le fait que tu te rasses les cheveux et qu'ils repoussent? Comment tu expliques le fait que un enfant fait 9 mois dans le ventre d'une femme, mais quand une femme est enceinte, comment tu expliques le fait que tu attends un enfant alors que tu ne le vois pas? C'est Dieu tout simplement. Si tu crois quand ta femme est enceinte ou quand tu vois quelqu'un qui est enceinte que voilà, on attend un bébé, je vais avoir un cousin, je serai oncle et tout, mais tu n'as pas vu le bébé. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le ventre, mais tu crois quand même qu'un bébé va en ressortir. C'est pareil pour Dieu. C'est une question de foi.
Exode 19 dit également au verset 16, « Le troisième jour dès le matin, il y eut sur la montagne des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée. On entendit un fort son de trompe qui fit trembler tout le monde dans le champ. Moïse fit sortir le peuple du champ à la rencontre de Dieu, et tous se tinrent au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante parce que Yahvé était descendu sur elle dans le feu. La fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait. Le son de la trompette devint de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait par le tonnerre. Dieu lui répondait par le tonnerre. Mon frère, ma soeur, non mais attends. Combien de fois quand il pleut dehors là, tu entends le tonnerre et tu es effrayé et tu veux rester dans ta couverture? Imagine Dieu te parler à vive voix de cette façon. Est-ce que tu auras le temps même, le courage de l'écouter tellement il a une suprématie, il est suprême. C'est juste qu'il n'y a pas de mots pour décrire en fait combien il est trop grand. Et la Bible dit également dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. C'est Jésus qui le dit à la femme samaritaine. Dieu est esprit. Voilà, ça prouve une fois de plus que voilà, nous devons juste marcher par la foi, croire que oui, Dieu existe de la manière dont il nous a présenté, à travers nos frères et sœurs, à travers nous, à travers nos enfants, à travers la nature, les plantes, les animaux. Et voilà. Il y a tous ceux qui se posent la question, est-ce que Dieu existe? Quand tu as des questions que tu te poses concernant une quelconque situation, si tu veux savoir ce que mange un chat, si tu veux savoir comment démarrer une voiture et tout ce que tu veux, alors tu vas sur Google et tu fais des recherches pour savoir en fait, pour t'en informer. C'est pourquoi aussi nous allons à l'école pour étudier, on se forme pour connaître davantage les choses qui nous tiennent à cœur. Donc si tu as à cœur de connaître Dieu, alors il faut juste le chercher et c'est pourquoi il nous a donné sa parole à travers la Bible en fait. Si quelqu'un me dit qu'il ne croit pas en la Bible, en fait, qu'il accorde au moins le bénéfice du doute et qu'il se dit, ok, j'entends parler de Dieu beaucoup, il fait ceci, il fait cela. Ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas ton cœur. C'est un peu comme quelqu'un que lorsque son téléphone sonne, il refuse de répondre à l'appel en fait. Tu auras plus de remords à ne pas avoir répondu parce que tu ne sais pas ce que la personne voulait te dire. Tu ne sais pas, tu n'en as aucune idée. Et tu vas rester dans le remords en te disant, mais peut-être qu'elle voulait me dire quelque chose d'important. Peut-être que je devais intervenir pour une situation. Peut-être. Mais lorsque tu ouvres la porte, lorsque tu décroches au téléphone, là tu as le choix parce que tu entends ce que la personne a à te dire. Et tu peux décider de prendre la décision si oui ou non tu le fais, si tu l'acceptes ou pas. C'est pareil avec Dieu. Lorsqu'il frappe à ton cœur, alors laisse-le rentrer. C'est toi qui vas en profiter. Mais permets juste à Dieu de rentrer dans ton cœur et permets-le de te montrer en fait qui il est. Même quand on rencontre une femme, quand on rencontre un homme, on ne le connaît pas d'un jour. On prend le temps de connaître la personne. Et avec le temps, on se dit, bon, je me suis trompée. Ou alors, oh, waouh, son apparence était trompeuse. Waouh, c'est vraiment une super personne. Donc, c'est pareil avec Dieu. Laisse-le rentrer dans ta vie et laisse-le montrer ce qu'il veut te montrer. Laisse-le te façonner. Laisse-le faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Parce que si tu n'ouvres pas la porte, tu ne le sauras pas. Et toi, tu vas vivre dans l'incertitude toute ta vie. Parce que c'est Dieu seul qui peut répondre à tant de questions que tu as dans ton cœur. Donc, ne te bloque pas. Ne reste pas focalisé sur ton système de pensée, de tout ce que tu as reçu. Ne regarde pas à tout ce que tes amis disent, à ce qu'ils pensent, non. Essaye d'être différent. Dis-toi que bon, ok, personne n'a osé, mais moi je vais oser. Je vais être le premier à témoigner, je vais être la première à témoigner. Donne juste l'occasion à Dieu de te montrer qui il est. Et crois-moi que tu ne seras pas déçu. Tu ne peux peut-être pas le voir comme tu veux, le voir comme tu me vois là en face.
Même si en me voyant, tu as vu Dieu, même si en te regardant dans un miroir, tu vois Dieu, parce que tu es la créature de Dieu, tu as été fait à l'image de Dieu. Donc, c'est une histoire de foi. C'est une histoire de relation avec Dieu. C'est surtout la foi. Parce qu'aujourd'hui, je te parle, je ne vois pas Dieu. Ou plutôt, je le vois à travers toi, je le vois à travers moi. Mais je crois en Dieu, je crois qu'il vit. Je ne savais pas que Dieu pouvait me toucher. Je ne savais pas que je pouvais parler avec Dieu et qu'il me réponde spontanément. Je ne savais pas que Dieu pouvait prendre ma main. J'ai vécu tellement de choses avec Dieu que pour moi, si quelqu'un vient me dire demain que Dieu n'existe pas, je ne croirais pas. Parce que c'est une question d'expérience. Je l'ai expérimenté. C'est différent lorsqu'on entend parler de Dieu et que l'on l'expérimente. Tu peux entendre parler comme la femme samaritaine qui a rencontré Jésus et qui allait témoigner de ce qu'il lui a dit dans sa vie, qui lui a révélé plein de choses dans sa vie. Et alors, ceux qui l'ont écouté sont allés à la recherche de la personne dont il parlait. Après les avoir écoutés, ils ont dit, nous croyons en lui, nous croyons qu'il est vraiment le Seigneur et le Sauveur. Non pas parce que nous t'avons entendu, mais parce que nous l'avons nous-mêmes écouté. Donc, cherche Dieu. Et peut-être qu'il frappe à ta porte depuis, mais ton cœur est endurci. Alors, je veux prier pour toi, si tu me le permets. Père, je te remercie pour la vie de cette personne qui me regarde et m'écoute à cet instant. Je te confie cette personne en ce moment précis. Je sais que tu l'aimes. Dispose de son cœur à te recevoir dans sa vie. Pardonne à cette personne tous ses péchés et manifeste-toi dans sa vie pour ta plus grande gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà. Dieu est trop bon et Dieu t'aime de tout son cœur. Il veut te remplir de son amour. Il veut te remplir de sa paix. Il veut prendre tous les fardeaux qu'il y a dans ton cœur, dans ta vie, pour te donner sa paix. La paix que personne ne peut te donner à part Dieu. Alors je t'invite véritablement à ouvrir ton cœur et à dire, Seigneur, oui, je t'accepte dans ma vie. Je veux vivre cette expérience avec toi, car j'ai besoin de toi. Pardonne-moi tous mes péchés et je m'humilie devant toi, devant ta majesté. J'ai entendu parler de toi et je veux te connaître. Si tu fais cette prière de tout ton cœur, Dieu va se manifester à toi et tu seras juste très heureux, très heureuse de vivre cette belle expérience telle que cela a été pour moi. Je te le souhaite de tout mon cœur. Et voilà. Donc Dieu existe bel et bien. Et Dieu est trop bon. Voilà, je vais te laisser en dessous de la vidéo, juste en commentaire, la prière du salut. Qui est la prière en fait que lorsqu'on fait, on est appelé enfant de Dieu. Ainsi, si tu as été touché par ce que j'ai partagé avec toi dans cette vidéo et que tu désires connaître Dieu en profondeur, je t'invite véritablement à faire cette prière de tout ton cœur. Dieu regarde beaucoup au cœur, vois-tu? Et je prie afin que tu vives vraiment une expérience particulière avec Dieu et que voilà, ce soit toi aussi ton témoignage demain. Parce que depuis que j'ai rencontré Dieu, sincèrement, je ne saurais, enfin, c'est tellement grand, c'est innombrable, tout ce que Dieu a fait dans ma vie en fait. Essaye de lâcher prise et voilà, essaye de vivre ta propre expérience, non pas seulement ce que tu as entendu, mais de dire voilà Seigneur, j'ai entendu parler de toi, je veux te connaître. Fais-le d'un cœur sincère. Dieu regarde beaucoup au cœur. Dieu n'aime pas les orgueils. Si tu ne crois pas que Dieu existe, parce que tu ne le vois pas, dans Exode 19, tu pourras lire toute la partie de Exode 19. Dieu s'est présenté au peuple. Ils entendaient le tonnerre. Tout ça, c'était la présence de Dieu. Le sol tremblait et tout. Donc, Dieu se manifeste de toutes les formes qu'il veut. Comme je disais tantôt, c'est une histoire de foi en fait. Il faut marcher par la foi.
par la foi. Et c'est ça qui t'aidera véritablement à ouvrir ton cœur et à vivre tout ce que tu veux faire dans ta vie en fait. Je sais qu'il a tellement de choses qu'il veut faire dans ta vie et que il n'arrive pas à le faire parce qu'il respecte ton avis. Tu vois, Dieu ne force pas, il est tellement bienveillant et il nous a créés libres. Du coup, voilà, il te laisse le libre choix. C'est pour ton bien. Je l'ai vécu, c'est pourquoi je veux que tout le monde vive ce bonheur, que tout le monde connaisse en fait. Parce que ce que le diable fait souvent, c'est qu'il veut nous maintenir dans le mensonge en fait. Parce que quand on n'a pas la connaissance, quand on n'a pas la vérité, alors on a souvent peur du risque, peur du changement, peur de ce qui va se passer. Non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu en toutes choses, il accompagne cela, sa parole avec la paix, avec sa paix, une paix que tu ne peux pas expliquer. Aujourd'hui, la technologie est tellement avancée, tu vois, Dieu donne l'intelligence à nous les hommes de fabriquer des avions qui volent. Tout ça, c'est sous l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne toutes choses. Donc, il se sert juste de nous, les humains, sa créature, pour faire ses œuvres, en fait. Donc, je t'invite véritablement à ouvrir ton cœur. Essaye, tu ne perds rien à essayer. Essaye d'un cœur ouvert. Fais-le pour toi. Fais-le parce que je sais que tu ne seras pas déçu. Voilà. Sur ce, je te laisse. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Et voilà, prends soin de toi et surtout, ne laisse pas que le monde change ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Allez, que mon Dieu te garde. Bye bye.